Il est à peine 9 heures de la journée et c'est le énième appel chez le fleuriste Siwa pour des commandes. En plein cœur de la ville de Lomé, cette rue aurait pu être baptisée la rue des fleurs. Chaque jour dans la semaine, ça vient comme ça part des commandes. On enlève les épines, vous voyez comment j'enlève les épines. Les feuilles aussi, on enlève les feuilles. On fait ça bien proprement comme les enfants le font. Vous voyez, c'est comme ça. Avant de composer, on fait la composition des roses avec des lys, des roses de porcelaine. Ça dépend de la personne, ce qu'il a désiré. C'est ça que vous allez faire. Ceux qui ont des anniversaires ou des obsèques viennent aussi en chercher comme de petits pains. On nous livre les fleurs le vendredi et le samedi. Les gens viennent commander les fleurs pour aller à enterrement et anniversaire. Les grands moments, c'est Toussaint, 1er novembre, Saint-Valentin, Journée de la femme africaine. C'est pas cher. Si vous voulez le 1000 francs, 1500, 2000, on va vous faire. Les plus-values à partir de 2500, 3000, 4000 jusqu'à 15 000. Il y en a pour 5000 aussi. Nous sommes alors frappés de curiosité de savoir d'où viennent ces fleurs. Comment sont-elles produites au Togo? Quelque part à Klobatem, dans le canton d'Ablé, à la sortie nord-est de Lomé, nous découvrons ce champ. Les becs de perroquet mélangés de lys, de roses de porcelaine, des apignas et autres espèces. Un jardin à perte de vue. L'horticulteur, c'est lui, Ikwe Alex, un sexagénaire qui a pratiqué cette culture toute sa vie. Mes beaux-frères, qui sont dans le marché des fleurs à Goïscor. Bon, ce sont eux qui m'ont conseillé de faire les fleurs. Puisque eux, ils les vendent là-bas. Donc, si je fais les fleurs, ils vont les acheter. Bon, ils m'ont aidé à trouver les pieds chez ceux qui font les fleurs à Corvier. C'est ainsi que j'avais commencé en 1998. Corvier dans la préfecture du Zio. Avant de nous rendre à cette ferme, un tour à l'université de Lomé où cette filière retient de plus en plus l'attention des scientifiques. Le spécialiste de la question qui nous reçoit, c'est le professeur Raoufou Radji. Lui, féru de la floriculture, accepte de nous accompagner dans cette odyssée. Direction Corvier, où nous attendent les producteurs. Ici, sur environ 3 hectares emblavés, ce sont rien que des fleurs. L'horticulture, c'est une partie de l'agriculture, mais c'est une spécialité qui renferme plusieurs filières. Nous avons d'une part l'horticulture maraîchère, nous n'allons pas beaucoup en parler. Il y a une filière florifère
aux floricultures où les gens produisent essentiellement des fleurs, telles que dans le jardin où nous sommes. Ça, on est dans un jardin de production de fleurs. Nous avons également une partie qui ne produit que des plantes en pépinière. Et ces plantes en pépinière, ça peut être des pépinières d'arbres, des pépinières d'arbustes ou des pépinières de fleurs. L'horticulture et le maraîchage sont des productions végétales. Le maraîchage s'occupe de la production de légumes. L'horticulture et les pépinières, elles, s'occupent de la production d'arbustes, de plantes ornementales et des fleurs. Une vieille pratique, mais toujours d'actualité chez tous les peuples de la planète. Toutes les femmes aiment des fleurs. Les fleurs donnent du parfum à la vie, un sens à l'amour. Elles agrémentent les maisons et les espaces verts. Présentes sur tout le territoire, les entreprises horticoles sont souvent de petite taille, avec un chef d'entreprise, des agents horticoles et éventuellement un chef de culture. La filière prend une expansion de grande envergure ces derniers temps. Ici à Klobatémé, j'exploite au moins 2,5 hectares pour l'horticulture et j'emploie des gens. Je reçois des gens qui travaillent journaliers. Il y a certains qui sont là pour le mois et presque tous les jours nous sommes dans le jardin. Il y a des lys que nous produisons dans nos jardins. Il y a des birailles appelées caribéas, des héliconias et puis des roses de porcelaine rouge et rose. Il y a des verdures que nous cultivons aussi, plus des orchidées. J'étais chauffeur, mais en 2004, je me suis dit que je vais abandonner ce service. Et quand j'ai abandonné la conduite, je me suis donné à la production des fleurs. Et depuis ce temps-là, j'ai vu que c'est vraiment florissant parce que je ne suis plus couvert de dettes comme c'était avant. Ceux qui achètent nos fleurs sont au marché Goïscore. On fait des colis. Moi, j'ai 2 clients. Les fleurs que vous êtes en train de voir ici sont préparées pour demain vendredi. Tous les jeunes producteurs qui se sont tournés vers le secteur en ont saisi l'importance. Bekui Koku, à la trentaine, et père de famille, a créé l'établissement Ligne Verte il y a bientôt 5 ans dans ce coin de Lomé. Aujourd'hui, il est l'un de ceux qui témoignent que la filière est bien florissante. La fleur fait beaucoup de choses à l'homme. D'une manière visuelle même, quand vous regardez les fleurs, ça guérit beaucoup de choses en nous. Imaginez, une maison sans fleurs, c'est comme une voiture qui a 3 pneus. Il reste quelque chose. Quand vous terminez votre maison, vous n'avez rien mis dans la maison comme des fleurs, ce n'est pas logique. Nous sommes disponibles à tout le monde, surtout ceux qui ont la passion des fleurs aussi. Imaginez quelqu'un qui a construit un hôtel. Ceux-là peuvent venir, on décore l'hôtel pour lui. Et devant des boutiques, on décore la boutique. Quelqu'un peut faire des commandes, ça là maintenant. Parfois on fait des haies avec ça au bord de leur bâtiment. On peut commander à 100 pieds de ça. Mais la taille là, nous vendons ça à 5000. Imaginons à 100 pieds, ça fait combien? Mais si c'est petit là, on commence ça à 300. Il peut commander jusqu'à 300 ou à 400 pieds. Tout ça là, on leur offre ça. Et nous-mêmes, nous tenons notre formation pour les planter ça. Parfois les gens prennent ça, ils n'arrivent pas à bien planter, ça meurt. Imaginez ça là, ça c'est la même race, mais ça c'est vert panaché. C'est différent de ça, mais ça se ressemble. Oui, ça aussi. Mais ça là c'est plus cher que ça. Ça nous vendons, quand c'est bien formé comme ça, on vend ça parfois 6 000, 7 000. Mais imaginez les veuves pleureuses, ça aussi, c'est contre les vents violents. On prend ça tout droit de leur maison, ça empêche les vents violents aussi. On prend ça, ça le pied c'est 1000 francs. Mais parfois les gens commandent jusqu'à
et 500 aussi, 300 pour tout autour de leur terrain aussi. Ça, c'est palmier royal. Parfois, on les plante ça aussi devant les portes. C'est très joli. Grâce à l'horticulture, il se sent bien responsable envers tous ceux qu'il a en charge. Ce travail, j'aime ça très bien et ça m'aide aussi. Je nourris bien ma famille, mes parents, même ceux qui travaillent avec moi, ils sont au nombre de 10. 6 permanents et 4 temporaires. Si nous avons d'autres chantiers, on les invite, ils viennent, ils travaillent avec nous, ils repartent, je les paie. Et ça va, sans tout ça vous mentir, ça va. La commercialisation se fait soit directement à la ferme, soit par livraison en gros aux fleuristes en ville. L'horticulture peut être certes un puissant outil dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. Cependant, le Togo peut et doit faire mieux dans la productivité et se tourner vers les marchés extérieurs. Ceux qui sont entre 100 et 1000 mètres carrés, un chiffre d'affaires, ils font un chiffre d'affaires qui excède 100 000 francs par mois. Pour les producteurs qui sont au-delà de 1000 mètres carrés, c'est des producteurs dont le chiffre d'affaires avoisine les 300 000 francs par mois. Sans compter que ce n'est pas que de la production, mais il y a également l'exécution, c'est-à-dire que ces producteurs-là sont également dans les entretiens des jardins qui sont installés, que ce soit dans l'administration ou dans les domiciles. Et donc, ajouter à ces prestations de services, c'est un marché où c'est de la production qui peut nourrir son homme. Moi, je souhaiterais que ça marche beaucoup plus que ça. Puisque dans la sous-région, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, le Ghana et autres là, qui font l'exportation, mais au Togo, nous n'en faisons pas. Le problème majeur, c'est le problème de marché. Alors, j'ai demandé, si on vous demande aujourd'hui de produire 1000 pieds de lys par jour, est-ce que vous serez en mesure de le faire? Ils me disent non, que le peu qu'ils produisent, ils n'arrivent pas à l'écouler. Parce que c'est essentiellement sur le marché national. Donc, l'accompagnement qu'on peut leur proposer, c'est l'ouverture vers d'autres marchés. Dans d'autres pays, comme le Kenya par exemple, les marchés existent. Et les productions qui se font dans les pays, une petite partie seulement est de la consommation locale. Mais dès que les produits partent des champs, c'est directement sur les aéroports. Et donc, c'est à ça que moi je rêve pour mon pays également. Une filière en vogue est très demandée de par le monde. Le métier devient de plus en plus exigeant et donc les horticulteurs doivent être rigoureusement formés pour répondre au goût du marché. Des écoles et centres de formation voient alors le jour au Togo. À l'université de Lomé, on planche sur l'étude des sols, des plantes et des virus auxquels elles sont exposées. Ici, au département de l'agronomie, nous sommes sur un site expérimental pour le maraîchage. Nous faisons les activités de recherche. Par exemple, là où nous sommes là, c'est une parcelle qui va être exploitée par un étudiant en thèse qui est en train de rechercher les cultivars de tomates résistants aux maladies virales. Et là-dessus, il va étudier maintenant la variabilité génétique de ces virus-là qui attaquent la tomate. Maintenant là, quand ça va être fait, les cultivars qui vont être résistants, on va les proposer aux producteurs. Là, ça va au niveau des bénéficiaires, ça. C'est ça sur le plan pratique. C'est les virus qui constituent le problème majeur de la production, en tout cas sur tous les plans. Et nos producteurs ne le savent pas.
Maintenant, il faut les informer. Ça marche. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est des sélectionneurs. Parce que tout ce que vous avez vu là, la pépinière, là, tout ça, c'est acheté dans le commerce. Au Togo, nous ne faisons pas la sélection, par exemple, de la tomate, du tout. Parce que la sélection, ce n'est pas de la génétique. Ça, c'est, en anglais, on dit breeding. C'est différent. Au Centre de recherche et de formation sur les plantes médicinales, notre arrivée coïncide avec la pharmacologie. Le professeur parle des vertus médicinales de ces éléments de la nature. Nos recherches visent d'abord à changer des mentalités en donnant une base scientifique à l'utilisation des plantes médicinales et même changer des mentalités chez les gens que ce n'est pas une médecine qui est restée traditionnelle, mais nous parlons plutôt de médecine alternative, basant sur l'utilisation des plantes médicinales et sur des plantes alimentaires pour soulager les pathologies de nos populations. Et ces plantes, nous sommes là pour effectuer des recherches botaniques, des recherches pharmacologiques, des recherches toxicologiques, des recherches en microbiologie pour que ces plantes soient utilisées et sortir du cadre de tradithérapie pour aller dans le cadre plus formel qui est la médecine alternative. La médecine alternative qui trouve sa richesse dans la flore tropicale. Et Dame Nature, généreuse, en regorge autant d'espèces, mais il faut en prendre soin. Plus loin dans Bassar, c'est le proviseur de Gerenkouka, un professeur d'allemand qui nous ouvre les portes de sa maison. Pratiquement une forêt composée d'une collection des espèces menacées de disparition. L'homme est simplement guidé par sa passion pour la flore. La dernière espèce domestiquée est l'Artemisia. Cette plante à côté, qui ressemble un peu à la carotte, c'est la plante qu'on désigne par Artemisia annua. Artemisia, c'est une plante médicinale d'origine chinoise, très efficace dans la lutte contre le paludisme et sans effet secondaire. Son autre particularité, c'est qu'elle renferme des substances qui renforcent le système immunitaire. Alors, si nous considérons que le paludisme tue plus que le sida, selon les rapports que nous recevons de l'OMS, et si nous considérons également que dans les milieux ruraux, le paludisme constitue une catastrophe, cela explique pourquoi nous essayons de développer la culture de cette plante-là pour pouvoir contribuer à résoudre ce problème épineux qu'est le paludisme. Elle a fait ses preuves en Chine, elle a fait ses preuves en Orient. Et pour la petite histoire, si les Vietnamiens ont vaincu les Américains dans les années 70, les Américains ont été vaincus beaucoup plus par le paludisme que par les armes des Vietnamiens. Les soldats vietnamiens avaient l'appui de la Chine qui leur apportait de l'artémisia pour se traiter contre le paludisme et renforcer leur système immunitaire. Voilà l'un des secrets du succès vietnamien qui est peu connu de l'histoire. Il n'y a pas de raison que nous restions là, croiser les bras pour voir ces essences-là disparaître. Pour ce qui est des essences en voie de disparition, là, notre objectif premier, c'est de faire des forêts avec ces plantes-là. C'est ce qui nous motive dans notre action, puisque ce qui est pauvre a besoin d'être enrichi. Voilà pourquoi nous intervenons énergiquement, sans avoir peur de difficultés, pour que cela devienne un bien commun, un patrimoine, pourquoi pas national et pourquoi pas africain. Nikabou dans son laboratoire, un véritable coin d'écosystème. CFIJ Togo, un centre expérimental à l'entrée de Sokodé qui pèse de tout son poids
dont la semence améliorée d'anacarde. Ici, nous avons un centre d'expérimentation où est produit sur 1 hectare 100 pieds. 100 pieds dont plusieurs clones. Ce clone a une haute productivité et il produit à partir de 10 ans jusqu'à 1 tonne à l'hectare. Comparé à ce que nous avons au Togo, nous avons à 10 ans, nous avons 390 kg à l'hectare. Donc si vous voyez, la productivité est multipliée par 2,5 fois. Et donc c'est ce que nous expérimentons ici. Cet arbre que vous voyez, nous a produit cette année jusqu'à 650 fruits que nous avons déjà comptés, sans compter ceux-ci. C'est les derniers fruits qui apparaissent. Ça, ces fruits ont juste 3 semaines, 4 semaines. Vous voyez, c'est des grains qui sont bien gros. Et à partir de ça, nous pouvons dire qu'avec 180 graines, nous avons 1 kg. Vous voyez, nos arbres à 2 ans et demi ne donnent pas encore de fruits. Cet arbre à 2 ans et demi donne déjà jusqu'à 650 fruits. Ce qui signifie qu'à 5 ans, il donnera au moins 5 kg. 5 kg par pied, c'est très intéressant. Ça veut dire que si vous avez 1 hectare, vous avez 500 kg. L'horticulture, d'abord, c'est un très bon métier qui nourrit son propriétaire. Et donc, si nous arrivons à faire ce travail, nous pouvons aider l'État à lutter efficacement contre le manque d'emploi et le déplacement massif des jeunes des campagnes vers les villes et de la migration vers les autres pays. La production horticole, comme on peut le constater, a de beaux jours au Togo et il faut penser à la transformation. Là aussi, de petites initiatives encourageantes naissent ça et là. À Baga, dans la préfecture de Doufelgou, le CIDAP, Centre international de développement agro-pastoral, fait ses premiers pas dans la transformation avec des produits diversifiés. Nous le faisons avec des outils artisanaux, donc pas à grande échelle. Le centre, c'est un centre de formation, nous restons à l'échelle pédagogique. Mais c'est les jeunes que nous formons qui portent de grosses entreprises sur chaque activité. Par rapport aux équipements, et au niveau du pain, c'est un peu du faux artisanal. Comment faire en sorte que demain, on puisse produire à grande échelle pour la population qui est là. C'est des miches. Quand vous prenez une miche comme ça, le matin, et ça vous fait un bon repas au petit déjeuner, ça marche. Le second élément, c'est l'étiquette et l'emballage, les problèmes d'emballage. Donc, pour être concurrentiel sur un marché, même sur le marché national, il faut avoir de bons emballages et de bonnes étiquettes. Donc, il est important de voir cette question d'emballage, comment le reproduire et que ce soit concurrentiel. C'est le centre de formation agricole basé dans le système agraire Naouda. Donc, système agraire Naouda qui avait plusieurs vertus. La particularité ici, c'est que nous essayons de valoriser tous les produits qui sont en perte de vitesse, que les gens ne connaissaient pas. Le travail du fonio en dehors du milieu à Poso, c'est ici dans la zone. Comment faire en sorte que le fonio ait une plus-value? C'est en le transformant. Nous ne sommes qu'à l'étape de décortiquage et maintenant la mise en biscuit. Le néré est transformé en moutarde. Le type de moutarde que nous faisons, nous le présentons sous forme plaquette et sous forme poudre. Donc pour la plaquette, c'est pour la consommation locale. Maintenant, pour une grande exportation, donc nous mettons le produit en poudre, et ce qui facilite la consommation. Comme on le voit, la transformation ici se fait encore avec les recettes de grand-mère. En matière d'horticulture, le Togo se réveille avec de grandes potentialités. Nous avons de l'horticulture à vendre. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette tournée que nous avons faite pour aller montrer au Concert des Nations que nous avons de la matière à vendre et que nous avons besoin d'être accompagnés non seulement par le Concert des Nations, mais d'abord par nos autorités nationales pour dire qu'il y a cette filière
émergentes dans notre pays qu'il faudra accompagner, qu'il faudra organiser pour que ça puisse apporter un plus au PIB de notre pays. Le terrain horticole est presque vierge au Togo, mais il répond bien à la cible de gros consommateurs. Avec les experts, il est possible de croire que l'or vert qui va révolutionner le monde rural ne serait pas autre que ce secteur horticole.